Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler encore de cette histoire de la reine et du prince Andrew. J'en parle beaucoup parce que j'en ai en travers de la gorge avec tous ceux qui justifient le geste de la reine, qui lui pardonnent, qui nous disent que voilà, c'est une mère reste une mère, ainsi de suite. C'est assez étonnant cette histoire de une mère reste une mère. C'est étonnant que ça s'applique ici dans le cas d'Andrew. Pourtant, quand il s'agissait de Harry, tout le monde disait qu'avant d'être grand-mère, il fallait qu'elle soit reine. Tout le monde s'accordait pour dire que oui, il fallait punir le prince Harry parce que d'après eux, il faisait honte à la monarchie. Ça, c'est leur opinion. Il disait qu'il fallait que la reine fasse quelque chose, que la reine écoute le public, un public mécontent. Le public ici est toujours mécontent pour le prince Andrew, mais pourtant la reine a décidé d'être une mère avant d'être un monarque. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, on nous expliquait que la reine devait mettre de côté son sentiment personnel de grand-mère pour le prince Harry et de régner en tant que monarque, et c'est ce qu'elle a fait quand elle lui a retiré la possibilité d'utiliser son titre Altesse Royale et aussi ses titres militaires et tout ça. Ici, je ne comprends pas, il y a deux langages. Ils soufflent le chaud et le froid. Ils disent que pour Harry, non, il ne faut pas qu'elle soit la grand-mère aimante de son petit-fils, il faut qu'elle soit la reine. Mais pour le prince Andrew, étrangement, le même son de cloche chez tous les journaux royalistes. Oui, c'est une mère, elle avait besoin de son fils qui était là, c'est un être humain, c'est une mère avant tout, elle a laissé de côté le monarque, on comprend, on a pitié d'elle. Je me dis, mais c'est ce fiche du monde. Quand il s'agissait de Harry, oui, je me répète, c'était non, il faut qu'elle soit une personne royale. Mais quand il s'agit de son fils, oui, je sais que c'est son fils préféré, mais quand même, si elle doit être monarque, il faut qu'elle le soit jusqu'au bout. Il ne faut pas que ça change selon la personne qui est concernée. C'est-à-dire, Harry, on le jette au loup et on est la monarque, et le prince Andrew, non, on arrête d'être monarque pour devenir la mère. Et que tout le monde chante la même musique, je trouve que ça c'est un peu gênant. Il n'y a personne qui est là pour dire le contraire, notamment lors des discussions. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand il y a ce genre de discussion, ils évitent d'inviter les personnes qui pourraient avoir un avis contraire. Donc ils mettent toujours les mêmes personnes qui sont pro-royalistes, qui comprennent la reine d'Angleterre et qui sont toujours anti-Harry et Meghan. Par contre, ils n'invitent pas ceux qui pourraient rappeler l'injustice faite au prince Harry. Même si on met le prince Harry de côté, ceux qui pourraient rappeler que la reine doit rester un monarque devant son peuple avant tout. Donc, ils invitent tous ceux qui sont d'accord avec eux. On n'a pas une antithèse, on n'a pas une personne qui peut bouger les choses en disant que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.